République islamique en Iran. Amis iraniens, amis iraniennes de France, amis iraniennes, iraniens du monde entier, nous sommes ici rassemblés sur le parvis des droits de l'homme à Paris en ce dimanche 25 septembre pour rendre hommage à cette jeune femme, Mahsa Amini, assassinée par le régime des mollahs, assassinée pour un voile mal posé, assassinée par la Brigade des Mœurs, la trop fameuse organisation pour la promotion de la vertu et la prévention du vice qui sévit dans tout le pays depuis des décennies. Nous sommes ici rassemblés pour rendre hommage aux victimes de la répression barbare qui s'est abattue sur la jeunesse iranienne, sur le peuple iranien, sur les femmes iraniennes. Nous sommes ici unis, fraternels. Nous sommes ici fraternels, unis pour dire notre admiration devant le courage de ces femmes qui, au-delà de leur colère et au mépris de leur vie, adressent un message universel au monde entier, un message de liberté, un message d'égalité. Oui, hommage au courage de celles et ceux qui risquent leur vie en manifestant dans les rues iraniennes, à celles qui brûlent leur hijab, en s'exposant cheveux dans les manifestations, à celles qui les coupent face caméra sur les réseaux sociaux, faisant fi d'une répression annoncée, une répression violente, mais trop en colère pour ne rien faire. Le silence, elles n'en peuvent plus, les hommes non plus, qui accompagnent leur combat. Les femmes veulent arracher leur liberté, mais vouloir la liberté pour les femmes, c'est vouloir la liberté pour tous. Les femmes ont de l'ambition pour tout un peuple, et nous devons les soutenir dans leur combat pour la démocratie, contre l'obscurantisme. Contre l'obscurantisme d'une théocratie qui règne sans partage sur un grand pays. Les mœurs. Comment une idéologie, comment un pouvoir peut-il contraindre à ce point le corps des femmes? Comment cette idéologie peut-elle exercer un tel contrôle et une telle violence? C'est l'expression pure et simple d'un pouvoir qui entend, par la mainmise sur les corps, l'immixtion jusque dans l'intime, imposer l'ordre, l'obéissance, le silence. Il n'y a plus d'intime. Ce n'est pas la simple négation des droits, c'est la négation même de la personne humaine, c'est une dictature de l'intime. C'est pourquoi la protestation a été si forte. C'est pourquoi elle doit s'entendre ici, dans une expression qui n'est pas partisane, mais dans une expression politique. Quelle civilisation voulons-nous? On sait l'écho qu'a eu la mort de Mahsa Amini en Iran. On en connaît l'ampleur, le courage de ces femmes qui se dévoilent, se coupent les cheveux, refusent le diktat vestimentaire et entraînent à leur suite tout le peuple iranien. Volonté de sortir de cette folie, de briser les chaînes, de refuser la terreur et d'accéder enfin à l'égalité, la liberté, la dignité, liberté, égalité. Des revendications simples ici, vues de Paris, mais profondément subversives pour des idéologies obscurantistes. Nous sommes ici pour faire entendre nos voix éprises de justice et de liberté, l'écho de nos luttes pour les droits individuels et collectifs, l'égalité de ces droits pour les femmes et les hommes, l'héritage des combats féministes, la défense de la laïcité, la version universaliste qui imprègne notre culture.
notre démocratie et qui saigne dès lors que des femmes ou des hommes, ailleurs, partout dans le monde, subissent le joug des dictatures, des privations et de la répression. Nous voulons aussi rappeler notre attachement à ces droits, jamais définitivement acquis, toujours remis en cause, qui appellent une vigilance et un engagement constant. Nous voulons et nous sommes aux côtés du peuple iranien victime au moment où nous sommes rassemblés d'une impitoyable répression qui a déjà fait des dizaines de morts. Nous songeons à celles et à ceux qui dans les geôles souffrent en ces heures historiques. Nous sommes aux côtés de ces femmes qui exigent l'égalité et qui sont prêtes aujourd'hui à risquer leur vie pour se débarrasser d'un joug qu'elles n'ont que trop subi. Comment ne pas être de ce combat et ceux qui ne sont pas de ce combat, et ceux qui ne sont pas avec nous aujourd'hui, et ceux qui par leur silence expriment une attitude qui est le contraire de ce qui inspire notre démocratie et nos valeurs. Et ceux qui ne sont pas de ce combat seront-ils aux côtés? Et ceux qui ne sont pas de ce combat seront-ils aux côtés du président Raisi qui prétend sur la chaîne américaine CBS que les femmes en Iran portent le voile de façon spontanée? Pour Mama Amini, pour les femmes d'Iran, pour le peuple iranien, je reprends avec vous le cri de colère des femmes en Iran. Faisons-en un cri de solidarité. Femmes, vie, liberté, femmes! Cette femme martyre pour moi, Mahsa Amini, c'est une martyre. Cette femme, elle a fait bouger l'Iran, elle a fait bouger le monde musulman, le monde entier. Face au fascisme islamiste, ça prouve que la doctrine et la dictature des mollahs n'est pas éternelle. Ce peuple qui mérite de se réveiller, ce peuple qui mérite d'avoir sa liberté, on est là pour le soutenir, pour dire non au fascisme, non au islamisme, non à cette dictature, c'est un soutien. Je pense que si on regarde l'histoire, avant 1979, les femmes musulmanes en Égypte, en Tunisie et ailleurs, elles ne portent pas le voile. Depuis que ce régime de Mouallah, le régime de la haine, l'ennemi de l'islam, ils ont imposé ça, mais la réalité non. C'est la liberté que je le demande même pour la femme musulmane. Non, elle est primo à cette... La monarchie, mais une transition démocratique en Iran où il y aurait séparation de l'Église et de l'État. On est fiers. Excusez-moi. Ils ont trop payé. Et ils en ont assez. Donc, on fait ce qu'on peut, tout ce qu'on peut. Mais j'ai l'espoir qu'ils vont réussir et je sais qu'ils vont réussir. C'est une question de temps. Et comme il y a 40 ans, il espère que le peuple iranien aura le dernier mot. Ici Azab Georgis, Radio-Canada, Washington. این موها رو کندن برای خانوما توی ایران، برای آزادی زنان توی ایران. Ça, c'est pour les femmes iraniennes qui sont mortes depuis. Il faut que les ayatollahs dégagent de là. Et voilà. Merci. L'islam radical est en train de gangréner une partie de nos concitoyens musulmans. Cet islam radical nous défie. Il défie nos valeurs communes. Je ne le laisserai pas faire. Je veux un strict contrôle administratif du culte musulman tant que son ancrage dans la République ne sera pas achevé. Je veux la dissolution immédiate de tous les mouvements qui se réclament du salafisme, mais aussi des frères musulmans. Je veux la clarification de nos relations avec l'Arabie Saoudite et le Qatar, qui abritent les penseurs de l'islam radical. Au Proche-Orient, il y a quelques grandes nations qui ont les caractères d'une nation. Il y a la Turquie, il y a l'Iran,
C'est une nation avec son histoire, avec sa culture, avec son unité. Il y a l'Égypte, qui est une nation, il y a Israël, une nation. Voilà, après, on commence déjà à chercher. Les autres constructions sont des constructions récentes, liées à la colonisation, liées à des décisions prises par les Occidentaux. Mr. President, the BBC, did you speak with Raisi about the situation of women in Iran? I do. What was his response? I did. We had a discussion on that, for sure. But what was his response? Like, they're killing people right now in the streets. I made it very clear that we were supportive of human rights and especially women's rights in this matter. And I didn't. Obviously, we had a very long discussion on nuclear agreements and JCPOA and so on. But I emphasized this issue, which is very important for us, and the credibility of Iran now is at stake regarding the fact that they have to address this issue. So we had a discussion. Thank you. Voilà, alors on est en direct avec monsieur David Abbassi, islamologue et écrivain, qui tient une émission sur Radio Ici Maintenant, c'est l'humeur du temps. Donc David Abbassi, spécialiste de l'islam. On va faire le point sur la situation en Iran, où la colère grandit après la mort de Mahsa Amini, donc qui est devenu le symbole de la brutalité du régime. Bonjour, monsieur Abbassi, vous m'entendez? Bien sûr, mon chef, oui. Bonsoir. Bonjour, pour le tour. Bonjour. On a la chance de vous avoir avec nous cet après-midi pour faire le point sur la situation. Et puis déjà, je vous avais à l'instant, vous m'avez donné des références. Votre compétence, là, ne fait aucun doute. Alors, Mahsa Amini. Voilà. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Puisque le média ne connaît pas assez Mahsa Amini et toutes les informations, on va remercier, c'est bien, concernant la manifestation et tout ça, mais pourquoi on a choisi Mahsa pour le tuer et qui était Mahsa? Pour mieux le connaître, je vous invite d'écouter ça, s'il vous plaît. عشقی تو بوم بجاره نسکولی شد لاره کچ بی دبران سختا ممکوجا بازاره اخ دوری تو سوتندی جرگم دوری تو سوتندی جرگم ورلم تنیا دنالم لدورید لجین بزارم لدورید لجین بزارم لدورید هر دم دنالم روزی که از تو جداشم روز مرگ خنده هامه روز تنهایی دستم فصل سرد گریه هامه توی اون کوچه غمگین جای پاهای تو مونده هنوزم مونده ده مجنون عطر قلب تو پوشونده بعد تو گریه رفیقم غم تو داده فریبم حالا من تنها و خسته توی این شهر غریبم توی این شهر غریبم آره من اینجا غریبم Sans musique, vous voyez, la voix de Mahsa, c'était sans musique. La fille de 22 ans. Déjà, je veux vous donner une petite explication sur Mahsa et pourquoi on l'a choisi pour le tuer, pour que vous soyez au courant de certaines choses cachées de ce dossier. Mahsa, son nom kurde, parce qu'elle est d'origine de Kurdistan d'Iran, c'est une fille kurde, elle s'appelait Jina Kurdestani, c'est-à-dire Mahsa Amini. Jina Kurdestani était une artiste, chanteuse, danseuse, actrice perse, kurde, parce que le kurde, c'est l'ancienne population perse, qui sont actuellement en Iran, en Irak, en Turquie et en Syrie. Alors, Jina est de Sanandaj, une ville en Kurdistan iranien. Elle vient à Téhéran
après quelques jours de vacances au bord de la mer Caspienne, il retourne à Téhéran avec sa famille et un soir, ils vont sortir avec ses cousines et ses cousins pour s'amuser en ville. Mais il était choisi, c'est-à-dire Mahsa a été choisi. Ça, ce n'est pas d'histoire, c'est la vérité de dossier. Et il avait été choisi d'être assassiné au moment de la commémoration de Arba'in en Iran. Arba'in, c'est quoi? C'est 40e jour de l'assassinat de nouveau de Mahomet. Il s'appelle Hussein. Alors, on va l'arrêter pour question de voile. Si nos amis le consultent sur l'Internet, on va constater qu'il était bien couvert. Même sa mère, quand elle a parlé avec moi, que j'ai eu la voix de sa mère également, après c'était diffusé partout, elle précise que ma fille, la voile qu'elle avait sur la tête mesurait 3 mètres, était tellement grande qu'il pouvait tout couvrir. Même nous voyons la photo et le vidéo qu'il entre dans le commissariat de la République islamique à Téhéran, et là aussi on voit que concernant le voile, que c'est une obligation contre les femmes en Iran, a été bien porté par Gina. Mais il commence à insulter Gina, puisqu'elle est danseuse aussi. Et nous avons des films qu'elle est en train de danser avec des groupes femmes kurdes en Kurdistan, comme cette chanson que vous avez entendue, que c'est unique, vous entendez, comme cette chanson qui est sans voile, bien sûr, quand elle dansait, c'est comme une artiste, et il ne portait pas le voile dans les fêtes et tout ça. Alors, cette fille, encore quand on l'insulte, elle se défend en parole seulement. Oh, il lance des paroles, elle répond en paroles, et après, un général de pastoral iranien, il va le prendre, et il va coller sa tête 10 à 12 fois contre le mur, et voilà, c'est la cause de décès de Gina, Kordestani, Mahsa, Fierté historique pour la radio ici et maintenant, suite à la proposition de David Abbassi, Emmanuel Macron aurait plus utilisé le mot djihadiste, mais terroriste islamiste. Et quand vous dites djihadiste, vous donnez la valeur à l'individu et son acte. Comme avant eux ceux qui, depuis 2015, ont été victimes du terrorisme islamiste. Vos collègues sont tombés sous les coups d'un islam dévoyé et porteur de mort qu'il nous revient d'éradiquer. Face au terrorisme islamiste, nous mènerons le combat sans relâche. Le tome 2 du livre Dialogue avec l'histoire, 104e ouvrage de David Abbassi, philosophe, créateur et rénovateur des idées, nommé auteur controversé par la Bibliothèque nationale française, vient de paraître avec 35 interviews parmi plus de 500 rencontres de David Abbassi avec les personnalités nationales et internationales. Chez Amazon.